Pourquoi continues-tu à tourner en rond dans ta vie? Aujourd'hui, je vais te révéler le secret que les maîtres orientaux utilisent depuis des siècles pour transformer leur faiblesse en force intérieure. Cette méthode pourrait changer ta perception de toi-même pour toujours, et elle commence par un geste simple que 99% des gens ne font jamais. Mets quelque chose dans ton esprit sur quoi personne d'autre n'a d'impact et que toi seul connais jour après jour. Tu continues simplement à marcher sur ce chemin et à sentir par toi-même comment ça devient réel parce que c'est ininterrompu, parce qu'il n'y a personne qui peut t'interférer. Parfois, tu ne peux pas changer les gens autour de toi. Mais ce que tu peux faire à tout moment, chaque jour, c'est faire quelque chose concernant ce qui est entre tes propres mains, toi-même. Retourne le doigt. Fais quelque chose pour toi-même. Développe-toi. Investis en toi-même. Tu grandis en tant qu'être humain. Tu grandis en compétences. Toutes ces choses suivront naturellement parce que tu commences à exprimer quelque chose que les gens ne voient plus souvent de nos jours. Tu deviens simplement l'aimant. Pourquoi? Parce que les gens sont déjà habitués à la moyenne. Chaque jour, ils voient la moyenne. Mais maintenant, ils commencent à voir quelque chose de différent. Ils commencent à voir une autre attitude envers la vie. Prendre soin de l'esprit. Comment fais-tu cela? Pour savoir ce qui est important pour toi, il est nécessaire de connaître aussi les choses sans importance. Il n'est pas nécessaire 7 jours sur 7 de ne faire que des choses importantes. Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin d'équilibre. Tu dois parfois consciemment faire quelque chose dont tu sens vraiment que c'est sans importance, parce que ça garde quelque chose en toi ouvert. Alors, pourquoi échouent-ils en ce moment? Je pourrais dire parce qu'ils n'ont pas encore assez échoué pour faire le prochain pas, ou parce qu'ils n'ont pas encore vu la leçon de cet échec. Il y a tellement de raisons différentes pour lesquelles les gens ne continuent pas, mais c'est juste une question de temps jusqu'à ce qu'ils le fassent. Changer les états d'esprit, se mettre consciemment dans différents états d'esprit. Il est super utile d'apprendre à travailler en cycle. Par exemple, quand il s'agit d'acquérir une nouvelle compétence, la façon la plus efficace est de te couper pendant une certaine période de temps et de ne rien faire d'autre entre-temps, pour cette période, pour ce cycle. Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode dans un mois de 30 jours de l'étaler, d'avoir trop de choses en même temps. Concentre-toi sur 3 choses maximum. Mieux vaut 3 que 10 parce que les changements mentaux ne se font pas si rapidement si tu sautes trop. Ils ne pénètrent pas assez profondément pour que tu aies une impression durable de ce que tu essaies de développer. Parfois, cette vie me semble comme un jeu vidéo. Si tu es au niveau 1 et que tu échoues continuellement au niveau 1, tu ne passeras jamais au niveau 2 et n'entreras pas en contact avec les prochains défis de la vie. Donc si quelqu'un est encore coincé au niveau matériel, à vouloir ceci et cela, vraiment matérialiste, c'est le plan de base. C'est comme le niveau 1. Parfois, c'est nécessaire. Tu dois d'abord l'avoir. Et puis ta relation à ces choses commence à changer. Et soudain, tu te retrouves que maintenant, ce ne sont plus ces choses qui comptent pour toi. Maintenant, au niveau 2, tu commences à te soucier des relations, ta famille, tes amis, ton travail. Mais ils tombent malades. Ils commencent à mourir. C'est ce qui commence à te troubler au niveau 2. Alors maintenant, c'est le moment de trouver un moyen de traverser cette vie en comprenant ces défis que nos ancêtres ont connus, que nos générations futures vont connaître. Comment peux-tu encore trouver quelque chose en toi pour continuer à avancer, rester fort, malgré ces choses? Je ne suis pas sûr que la vie devienne plus facile. Je pense simplement que tu deviens plus mature. Tu deviens plus habile pour affronter les défis de la vie. Rappelle-toi une situation où tu as ressenti un amour profond. Rappelle-toi comment ça se sentait. Et maintenant, demande-toi, si tu pouvais choisir dans quel état d'être tu aimerais vivre, et ce que tu souhaiterais pour les autres, quelle serait ta réponse? Si tu es intelligent, tu n'arriveras qu'à une seule réponse. Tu voudras cet amour pour tous. C'est de là que naît la compassion. Je sais à quel point ce sentiment est grand. Je sais dans quelle direction j'aimerais guider ma vie. Ensuite, quand tu vois des gens qui souffrent, il devient plus facile de ne pas réagir par mauvaise volonté. La mauvaise volonté n'est là que parce que tu n'es pas encore à ce niveau où tu peux voir au-delà. Une chose à garder à l'esprit, ne prends pas de décision quand tu es émotionnel. Si quelque chose te déclenche émotionnellement,
La seule chose que cela signifie, c'est que c'est l'un des prochains domaines que tu dois apprendre à ajuster. Ces déclencheurs sont là pour te montrer ta faiblesse. L'un des obstacles les plus courants est la paresse. Le manque d'énergie, ce qui signifie que tu as de grandes idées, de grands plans. Mais l'étincelle pour t'enflammer n'est pas là. C'est une combinaison de la façon dont tu as vécu et du manque de vision de ce qui se trouve devant toi. Quand tu regardes dans ton passé, cela peut être à cause de la nourriture que tu manges, du manque de mouvement, de tes habitudes, qui t'ont amené à te retrouver dans ce corps qui est inefficace pour générer de l'énergie. Tu t'es retrouvé malheureux, mais tu dis que tu n'en es pas responsable. Alors qui veux-tu blâmer? Cela signifie que pendant des années, qui dirigeait ta vie? Tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un d'autre à adorer. Tu devrais faire ressortir ta meilleure version. Tu fais des choses qu'un robot pourrait faire. Toute ta structure quotidienne suit des modèles. Il n'y a plus de liberté. Tu es dirigé, parti d'un système. Mais il n'y a aucune chance pour toi de sortir parfois et de faire quelque chose au-delà de ça. Plus tu te sens piégé dans ce système, plus tu vis une vie fonctionnelle. Mais quand tu es dans la nature, tu n'as pas besoin de fonctionner. Tu dois simplement réaliser ce qui est. Bienvenue dans l'existence. Il n'y a rien à ajouter. Il s'agit simplement de réaliser que c'est ça. La seule raison de changer quelque chose dans ta vie serait si ce changement te fait sentir mieux. Nous n'irions généralement pas pour un changement en sachant qu'il nous fera sentir pire. Donc l'idée est de changer pour le mieux. Pour changer, tu dois devenir léger. Tu dois devenir libre et te libérer des choses qui te retiennent. Qu'est-ce qui te pèse? Si c'est ce qui t'est arrivé dans le passé, tu dois le résoudre. Que tu en prennes la responsabilité ou non, cela te pèse encore et doit être résolu. Parfois, pour devenir léger, tu dois regarder très profondément là où il fait sombre, là où la lumière n'a pas encore été placée en toi. Il y a même des zones où tu ne veux plus aller parce que tu sais que cela va briser la vision que tu as de toi-même. Mais c'est la seule façon de rendre léger ce qui est lourd en toi. Tu dois faire briller la lumière là où elle n'a pas été auparavant. Peux-tu faire cela sans rester humble? Non. Si tu penses que tu es déjà le meilleur, tu ne le feras pas. Tu nourris encore l'illusion. Quand tu commences à voir l'ensemble complexe, tout ce qui t'a amené ici, tu vois d'où tu viens, ce qui t'a façonné. Tu comprends pourquoi certains mots ou sujets déclenchent quelque chose en toi. Il y a des processus qui dirigent encore ta vie, qu'ils soient inconscients ou subconscients. Il y a des modèles, des cycles, des choses répétitives qui continuent à apparaître dans ta vie. La question est, veux-tu sortir du cycle? Cela ne peut être fait qu'au moment où tu commences à vivre une vie plus consciente et à éliminer tout de ces couches inconscientes. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a toujours eu les possibilités de changer. L'autre vérité est que si tu restes inconscient, les signes deviennent parfois plus grands. À un moment donné, quelque chose se produira qui te fera changer, que tu le veuilles ou non. Tu n'auras plus le choix. Tu avais les choix avant, mais tu ne les as pas utilisés. Avant qu'un burn-out se produise, ton corps t'a dit bien avant que quelque chose n'allait pas. Et c'est simplement d'être un bon humain. Nous regardons dans le monde et il y a tant de choses dont se plaindre. Quelle serait ta représentation idéale d'un être humain sur cette terre? Et puis tu commences à comprendre quelle est la façon la plus harmonieuse de vivre. Et si tu sens que nous sommes tous connectés, quand tu ne te vois pas comme un individu qui se bat contre le reste du monde, les décisions seront différentes. La façon dont tu penses sera différente et se traduira en un impact positif pour la prochaine génération. Un changement est possible en 21 jours avec les pratiques appropriées. 21 jours sans excuses. Programme quelque chose et tiens-t'en à cela. C'est une chose simple. Cela peut être 15 squats le matin et 15 pompes aussi. Chaque matin de 8h à 8h15. C'est une tâche facile, mais tu réaliseras que parfois tu trouves des excuses pour ne pas le faire maintenant, pour le faire plus tard. Mais tu ne le feras pas plus tard. À quel point peux-tu être discipliné avec une chose aussi simple? 15 squats et 15 pompes pour les 21 prochains jours. Au moins, prouve-toi à toi-même que tu peux le faire. Puis un autre cycle de 21 jours à passer consciemment 10 minutes à améliorer ta respiration. À un moment donné, tu réaliseras que toutes ces choses te font sentir mieux. Tu commences à comprendre que c'est la constance et cette volonté qui comptent.
Tu dois la maintenir, ne pas la laisser glisser. Tu ne peux pas vivre une vie basée sur les émotions où tu jettes ton plan simplement parce que tu n'en as pas envie aujourd'hui. Utiliser l'entraînement physique comme un pont pour ton développement personnel, pour te reconstruire. C'est ça le pouvoir de tout cela. Nous avons tous fait des erreurs. Tu dois nettoyer ton passé parce que s'il reste des poids qui persistent dans ta vie, tu ne peux pas avancer clairement. Le chemin vers la maîtrise de soi, c'est te nettoyer des rôles que tu as créés, de l'identité dans laquelle tu as investi tant d'efforts pour la maintenir. Au moment où tu comprends ta vraie essence, ta vision du monde change. La façon dont tu interagis avec les gens change quand tu comprends que nous jouons tous un rôle. Et il est temps pour certains de ne plus vouloir jouer ce rôle, parce qu'il te limite toujours à quelque chose que tu n'es pas en essence. C'est pourquoi maintenir l'identité, la personnalité, devient à un moment donné insupportable, parce qu'il exerce une pression sur toi. C'est le signe que ce rôle que tu joues devient trop petit pour ce que tu es vraiment. Si tout ce que tu fais est dormir, manger, travailler, rentrer chez toi, ton corps est malheureux. Tu n'as pas une bonne connexion avec lui. Tu ne connais pas ces signaux. Tu manques des signes subtils. Est-ce que ton corps se sent bien? De quoi a-t-il besoin? Est-ce que tu le surmènes? As-tu besoin de plus de repos? Un corps sain porte la possibilité d'un esprit sain. C'est pourquoi les techniques de respiration, la pratique du mouvement, tout cela sert à ramener la conscience dans le corps. À un moment donné, le souffle et le corps commencent à bouger en harmonie. Et l'énergie, le souffle et le corps travaillent ensemble. Là où est le souffle, là est ton esprit. Là où tu places l'attention, c'est là que va l'énergie. Si tu es physiquement ici, mais que ton attention est ailleurs, c'est une coquille vide. Quand je marche, je sais que je marche. Quand je parle, je sais que je parle. Quand je travaille, je travaille. Quand je dors, je dors. Tu fais les choses comme une seule unité. Tu ne t'assieds pas ici en pensant aux vacances, puis pars en vacances en pensant au travail. C'est un conflit. Tu as trop de domaines désalignés dans ta vie. Simplifie ta vie. Plus tu vois les choses de ta vie comme séparées, plus il est compliqué de tout gérer. Beaucoup de stress est lié au fait que ton corps est ici, mais que ton esprit est ailleurs. Une grande partie de la réduction du stress consiste à rester dans le moment présent. Observe-toi et attrape-toi lorsque l'esprit commence à créer sa prochaine illusion pour te faire souffrir. Demande-toi si ressasser change quelque chose. As-tu une influence là-dessus ou non? Il y a des personnes qui peuvent maintenir et fonctionner sous pression. Il y en a d'autres qui craquent au premier défi. Quel type es-tu? Vivre cette vie n'est pas facile. Ce n'est pas que tu naisses et que tout s'incline devant toi. Parfois, tu dois sacrifier quelque chose pour obtenir ce que tu veux. Tout le monde veut quelque chose, mais es-tu prêt à sacrifier ce qui est nécessaire? Il s'agit de ta capacité à prendre la charge de travail, la pression, les critiques, les conflits, à te réguler dans un monde qui essaie de te plier. Il n'arrivera jamais que tout le monde s'incline devant toi. Peu importe à quel point tu vis bien ta vie, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui te testera. Peux-tu rester droit, rester ferme, même quand c'est injuste? Que ferait la majorité des gens? Se mettre en colère. Ce n'est jamais la solution. Nos parents avaient des luttes. Certaines, ils les ont surmontées, d'autres non. Ce qu'ils n'ont pas résolu devient ton problème maintenant. Quand je sais que la prochaine génération est déjà là, plus je peux résoudre, mieux c'est. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Quel est le but de la vie? Transmettre ta meilleure version à la suivante. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Et rappelle-toi, ta vie n'est pas définie par ce que les autres en pensent, mais par la façon dont tu choisis de la vivre chaque jour.